Salut, bienvenue sur l'Instant Math. Alors, vrai ou faux? En augmentant des dimensions d'un rectangle de 10%, on augmente son aire de 20%. Pour réfléchir, bien sûr, tu peux appuyer sur pause. Allez, c'est parti, on y va. Donc déjà, on va rappeler ce que c'est que l'aire d'un rectangle. À ne pas confondre avec le périmètre d'un rectangle. Ok? Et cette aire, au départ, on va l'appeler donc A, grand A. Donc grand A, c'est égal à, tout simplement, longueur fois largeur. Ensuite, si j'augmente les dimensions de 10%, d'accord? Les dimensions du rectangle, c'est-à-dire augmenter finalement la longueur de 10% et augmenter la largeur également de 10%. On va commencer déjà par augmenter la longueur de 10%. Ça revient à multiplier la longueur par 1 plus 0,1. On explique juste. Ça, c'est une formule en fait qui lie le taux d'évolution au coefficient multiplicateur. Ok? Et pour trouver, en fait, il faut simplement faire 1 plus taux. Le coefficient, c'est simplement 1 plus taux. Or ici, 10%, ça correspond à 0,1. Parce que 0,1, c'est comme 0,10, c'est-à-dire 10 centièmes, 10%. Bon, bref, ce que tu dois retenir, c'est en augmentant de 10% la longueur, en fait, tu multiplies la longueur par 1 plus 0,1. 1 plus 0,1, ça fait 1,1. Donc, on augmente la longueur en multipliant par 1,1. Ensuite, en employant exactement le même raisonnement. Si j'augmente les dimensions de 10%, il faut multiplier également la largeur par 1,1. Donc maintenant, on a augmenté les dimensions de 10%. On obtient donc un nouveau rectangle. Et ce nouveau rectangle, on peut calculer donc son aire. Et donc cette aire, on va l'appeler pas A mais A1. Ok, pour la différencier de l'autre, de l'ancienne. Et donc A1, c'est égal à la nouvelle longueur fois la nouvelle largeur. Du coup, ça fait 1,1 fois longueur fois 1,1 fois largeur. Ok? Les parenthèses sont vraiment pas utiles ici, hein? C'est un produit. Ok? Donc, on enlève les parenthèses. Et après, ce qu'on peut faire, on peut changer l'ordre des facteurs. Ok? Et si tu changes l'ordre des facteurs, tu vas te retrouver avec A1 égale 1,1 fois 1,1 fois longueur fois largeur. Que faisons-nous à partir de là? Déjà, regarde, 1,1 fois 1,1, on peut le calculer, ça fait 1,21. Ensuite, tu as longueur fois largeur. Longueur fois largeur, c'est l'aire A, c'est l'aire qu'on avait au départ. Et tu te retrouves finalement avec A1 égale 1,21 fois grand A. C'est-à-dire que A1, c'est-à-dire l'aire après avoir augmenté les dimensions de 10%, donc cette aire A1, c'est égal à 1,21 fois l'aire que tu avais au départ, avec les anciennes dimensions. Mais du coup, lorsque tu multiplies par 1,21, ça correspond à quel taux d'évolution? Du coup, il faut se rappeler de la formule qui lie le taux d'évolution au coefficient multiplicateur. Cette formule, c'est T est égal à K, donc le coefficient, moins 1. Donc si on applique cette formule, c'est T égale 1,21 moins 1, c'est-à-dire 0,21, 21 centièmes, soit 21%. Donc pour conclure, en augmentant des dimensions d'un rectangle de 10%, on augmente en fait son aire de 21% et pas de 20%. Donc l'affirmation de départ était bien sûr fausse. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like bien sûr. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao.